Ok ma cocotte, alors cette fois-ci du coup j'ai rien préparé, on va te le montrer en direct. Comment faire du coup une magnifique symétrie comme il nous l'a montré. Donc on va commencer par nous faire un joli petit carré comme celui-ci. Alors même tiens pour te le montrer et que ça soit un peu plus complexe, on va faire un triangle rectangle, tiens. Tac, 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 pour montrer que ça fait vraiment de la jolie symétrie. On a un parfait triangle, magnifique. La première chose à faire, ça va être de tracer un carré enfin un rectangle, qui va englober la forme. Donc on part de cet encre-là, hop, jusqu'à cet encre-là. Tac. Comme vous voyez, donc là on a un carré qui correspond. Alors on va le mettre en transparent, tac. Voilà. On va changer sa couleur pour que ce soit un peu plus clair. On va le mettre en vert. Hop. Avec une opacité de 50. Voilà. Donc on a le carré qui correspond. Et comme pour la dernière fois en fait, on va prolonger les traits ainsi. Voilà. Ensuite, imaginons, on veut que la symétrie axiale se fasse par rapport à cet axe-là. C'est notre choix, pourquoi pas. Donc comme pour la dernière fois, on va faire les... On va prendre le centre du triangle, donc qui se trouve ici. Hop. Voilà. Et on aura un point qui va se dessiner ici. Involontairement, mais il est là. Donc on va supprimer les lignes qui nous servent plus à rien. C'est-à-dire celle-ci, celle-ci. Et le carré. Voilà. Donc là on a ça. C'est magnifique, mais ce n'est point suffisant. Imaginons qu'on veut ensuite donc faire une jolie symétrie, alors pas totale, on va dire par exemple que dans un angle. De toute façon tu verras ensuite, c'est une question d'un peu de logique j'ai envie de dire. On va prendre ce point là, on va passer par le centre, comme la dernière fois, pour aller jusqu'au... Alors, j'ai pas fait mes lignes assez grandes, on va les prolonger encore un peu. Hop, tac. Prolonger. On recommence, donc l'encre, tac. Et disons voilà que si je veux aller sur le path, enfin sur la ligne quoi, pour arriver à l'intersection, ça va être à peu près par là. Hop, pareil pour ici, ça va être à peu près par là. Fantastique. Donc là on a deux traits de tracé, ce qui peut nous donner la première ligne. D'accord. Ensuite pour ce point là, tout va dépendre. Imaginons donc, je vais faire une symétrie on va dire axiale. Si je veux faire une symétrie axiale, le point qui va m'intéresser, c'est celui qui va se tracer ici. D'accord. Celui qui va y avoir entre ces deux-là. Si je décide que c'est celui-là qui m'intéresse, hop, 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 on a un triangle qui est en symétrie axiale. On va le grossir un petit peu, histoire qu'il se voit. On va pouvoir tracer un triangle qui sera en symétrie axiale. Si on veut simplement une symétrie miroir, j'ai envie de dire, on va tracer à partir d'ici un trait qui va être perpendiculaire à ce qu'on a là au-dessus. Hop, qui va être ici, donc on va aussi mettre en vert comme as. Et on va pouvoir tracer un triangle à partir du point qui est en bas. Hop, hop. Pour ça, on les met en noir. Et voilà. Si on supprime tout ça, on a deux triangles qui sont parfaitement, on va dire, synchrones. Tu vois, là, ça fait très joli, on dirait une forme bien précise. Et c'est grâce aux joies de la mathématique. Fantastique. C'était le deuxième tuto.